Pas une seule seconde que celles et ceux qui, dans une famille politique, comme les Républicains, iraient demain chez Emmanuel Macron, le feraient par conviction. Et je pense qu'il faut en finir avec cela. Et pourquoi ? Mais vous avez des grandes figures de droite qui ont rejoint Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe, comme Bruno Le Maire, comme Darmanin, etc. Oui, enfin, pardon pour les grandes figures de droite, vous les jugez peut-être comme des grandes figures de droite. Philippe Séguin, pour moi, était une plus grande figure de droite que ce que vous avez cité. Non, ce qui me frappe, et je ne prétends pas détenir la vérité, mais c'est que je trouve qu'on a une forme d'inversion des valeurs et qu'on s'est habitué à une perte d'honneur en politique. Code d'honneur en politique, y compris parfois de rester fidèle à une famille politique, à un parti politique. Être enfermé dans un parti, est-ce un code d'honneur ? Oui, je crois que c'est un code d'honneur. Et je crois que le fait de ne pas déroger à cette règle-là pourrait aussi faire en sorte que les politiques soient plus respectés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ce qui me frappe vraiment depuis 5 ans, ce n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, c'est la faute de tous ceux qui participent à ce jeu-là, c'est cette inversion des valeurs. Désormais, être courageux, ce serait trahir sa famille politique. Mais moi, je crois que le courage, c'est aussi d'y rester fidèle, y compris quand c'est difficile. C'est quand même quelqu'un qui a une aura sur votre famille et sur la droite en général, qui a initié aussi ce mouvement. C'est l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui va plus loin, d'ailleurs, qui espère une espèce de coalition. Vous le mettez aussi dans ce que vous qualifiez de petits et de ceux qui s'arrangent avec leurs convictions ? Nicolas Sarkozy n'a pas à courir après un poste ministériel ou je ne sais quoi. Ça fait une grande différence avec les autres. Moi, j'ai une divergence de point de vue avec Nicolas Sarkozy. Je pense que le choix qu'il fait de nous pousser vers Emmanuel Macron est une erreur. D'abord, c'est une erreur que je ne comprends pas au fond. Parce que, pour moi, il n'y a rien de commun entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, y compris dans leur relation aux Français, ce qui n'est pas un détail. Pour le reste, vous le disiez, j'appartiens à une génération qui a connu beaucoup d'échecs politiques de la part parfois de nos aînés, y compris le dernier échec politique de Nicolas Sarkozy. Sûrement qu'il y a des pages à tourner, celle-ci en fait partie et ce sera à ma génération de le faire. Ah, vous êtes en lutte contre les injustices, telle est votre conviction première. Fabien Roussel dirait la même chose, Yannick Jadot dirait la même chose, Marine Le Pen dirait la même chose, Édouard Philippe dirait la même chose. Donc il doit y avoir un peu plus que la lutte contre les injustices dans votre combat, d'autant que vous êtes irréconciliable, si je comprends bien, avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous rend irréconciliable avec, au-delà des intérêts que vous prêtez aux ralliés, qu'est-ce qui vous rend irréconciliable avec le parti macroniste ? Mais vous parlez des injustices, la lutte contre les injustices, j'ai tâché de la mener avec d'autres de mes collègues à l'Assemblée nationale, et je peux vous assurer que j'ai vu des grands points de divergence avec Emmanuel Macron. Et je sais que ça va vous paraître un peu microscopique, mais prenons un exemple très concret. Non, pas microscopique, mais venant de droite, faire la leçon. Je ne dis pas que, évidemment, vous ne vous occupez pas des injustices, mais faire la leçon au parti macroniste sur les injustices, c'est un positionnement qui est assez original, on va dire. Non, il n'est pas original. Il renoue avec ce qu'a toujours été... la droite sociale, alors. Il renoue avec ce qu'a toujours été la droite française, qui, dans notre paysage politique depuis des décennies, a mené les plus grands combats en matière de handicap. La droite républicaine et Jacques Chirac en particulier. Qui a mené les plus grands combats pour protéger les femmes, depuis Simone Veil et tant d'autres lois qui ont été portées par la droite républicaine. Qui a veillé à ce que le travail paye vraiment, ce qui est une véritable justice sociale. C'est la droite républicaine. Et votre question est importante parce qu'il est probable que depuis quelques années, au fond, je crois depuis le deuxième quinquennat, la deuxième campagne électorale, de Nicolas Sarkozy, on ait perdu de vue que l'ADN de la droite républicaine, c'était d'installer de la justice dans notre pays.